Bonjour et bienvenue chez yagraphique.com. Je vais vous parler de Amazon et de Shopify. Faut-il vendre ses produits chez Amazon ou faut-il vendre ses produits avec la solution Shopify, solution de e-commerce très facile pour le débutant? J'ai posté un post dans LinkedIn et j'ai dit que d'ici 10 ans, dans les 10 prochaines années, Shopify va devenir l'Amazon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, c'est un post qui a été assez bien reçu. J'ai posté la même chose dans un groupe Facebook, particulièrement dans un post d'un utilisateur qui vend ses produits chez Amazon et qui fait la publicité de Amazon. J'ai dit exactement la même chose que ce que j'ai dit dans LinkedIn. Donc, j'ai dit d'ici 10 ans, Shopify va devenir le Amazon tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, il va dominer Amazon pour 3 raisons. La première raison, c'est que Amazon est plutôt une plateforme très froide, très distante. Contrairement à Shopify, il y a une relation de proximité avec le client. Et en plus, c'est une solution qui est plutôt conviviale, contrairement à Amazon, qui paraît être très compliqué pour le débutant, le néophyte, qui veut se lancer dans l'e-commerce. C'est très facile pour un débutant de commencer à faire du e-commerce avec Shopify. Si vous voulez tester Shopify, c'est très simple. Cliquez sur le lien qui apparaît juste en bas dans le descriptif de la vidéo. Vous avez 14 jours gratuits chez Shopify pour faire un petit peu le tour, pour découvrir l'outil, pour savoir si c'est fait pour vous. Je pense que vous pouvez réussir très facilement avec Shopify. Vous pouvez commencer à vendre vos produits, à créer votre marque, à développer sa notoriété dans les réseaux sociaux et dans le moteur de recherche de Google. La deuxième raison que j'ai évoquée, c'est que Amazon n'est pas fait pour aider les marques à s'envoler, à se développer. Quand vous vendez des articles chez Amazon, vous travaillez dans la maison Amazon. Vous ne travaillez pas pour votre propre site, pour votre propre marque, d'accord? Vous vendez des produits parmi des milliers d'autres produits qui sont vos concurrents. La relation client, pareil, c'est la relation de client d'Amazon. La philosophie, c'est la philosophie d'Amazon. Amazon ne vous aide pas à développer votre marque. Vous travaillez chez Amazon et pour Amazon. Il faut bien comprendre ça. Et Shopify, c'est le contraire, d'accord? Shopify vous offre ses services, sa plateforme pour vous aider à développer, à faire progresser votre marque. Donc, il y a le lien juste en bas dans le descriptif de la vidéo pour essayer Shopify pendant 14 jours gratuitement. Troisième raison, c'est que Shopify t'offre tous les outils marketing pour le débutant, le vendeur qui vend les produits de sa marque dans Google ou dans les réseaux sociaux. Donc, on peut faire la publicité dans le moteur de recherche de Google, on peut faire la publicité dans Facebook et dans d'autres plateformes comme Instagram, Snapchat, etc., etc. Donc, Shopify aide vraiment le vendeur. C'est tout pour le vendeur, contrairement à Amazon qui est vraiment centré côté client. Et c'est ça qui n'a pas plu à l'utilisateur dans Facebook, c'est que Amazon est centré côté client, alors que Shopify est centré plutôt côté vendeur. Et Amazon n'hésite pas à bloquer des comptes de vendeurs si ceux-ci ne correspondent pas aux conditions de Amazon, de la philosophie d'Amazon. Il y a une très forte concurrence entre les vendeurs chez Amazon. Dans les commentaires, il n'y a pas que des commentaires qui sont positifs. Il y a souvent des commentaires négatifs et qui sont créés par des concurrents. Donc, voici la capture écran de mon commentaire dans Facebook. Donc, apparemment, il n'a pas plu, puisqu'il y a des personnes qui ont réagi aussitôt, dont l'utilisateur du post, qui est à l'origine du post. Et donc, j'ai dit, Amazon, ça fonctionne bien aujourd'hui, mais d'ici 10 ans, Shopify va devenir le nouvel Amazon. Shopify est en forte croissance. Tous les chiffres l'indiquent. Beaucoup d'entrepreneurs utilisent cette solution en France pour vendre des produits de leur marque. Bon, je n'ai pas été trop insistant au début. J'ai laissé un tout petit commentaire. Voilà, c'était de passage, parce que j'ai croisé le post dans Facebook et puis voilà, j'ai voulu réagir. Mais voilà, c'était vraiment sans intérêt, quoi. Et donc, j'ai commencé à avoir des réactions qui sont un peu dénigrantes. Donc, la personne qui s'appelle Alex m'a dit « Je ne comprends pas vraiment l'utilité de ton post. Tu compares une brouette à la roue crevée avec une Porsche 911. Déjà, Shopify n'a rien à voir avec Amazon en termes de stratégie, logistique et j'en passe. Et c'est certainement pas demain que cette entreprise rentrera dans le GAFA. Tu nous expliques où tu veux en venir avec ton Shopify qui fait rêver 99% des victimes qui croient encore dans le drop fin 2019. » Je lui réponds, donc un long post, un long commentaire plutôt. Je pourrais en faire un article. Et je lui dis, tu peux rester chez Amazon, personne ne t'en empêche. Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer sur ce sujet ? Je peux supprimer mes messages et quitter le groupe, ce n'est pas un problème pour moi. En fait, je vais résumer, plutôt que de lire le post. Pour les gens qui s'intéressent au e-commerce à long terme, je dis bien à long terme, donc le e-commerce, c'est pas une question de mois ou de semaines, c'est vraiment de plusieurs années. Donc Shopify, c'est la bonne solution, une solution excellente pour ceux
qui veulent se lancer, même les débutants, c'est pareil. Vous avez un produit, vous les vendez déjà, vous savez que ça marche, vendez-les avec la solution Shopify et vous allez voir, vous allez commencer à développer la notoriété de votre marque. Donc, je dis que Shopify est en très forte progression sur le plan du e-commerce et de la publicité en ligne. Oui, de la publicité en ligne. C'est une solution facile qui aide les débutants. Et c'est très loin d'être une usine à gaz comme d'autres solutions que je cite. Par exemple, Magento ou alors PrestaShop. WooCommerce est une très bonne solution, mais ça peut être aussi considéré comme une usine à gaz par le débutant. Donc je dis que Shopify est utilisé par des grandes marques comme The Economist, New York Times, Lollapalooza, Tesla Motors et des marques de notoriété moyenne ou petite. Donc on ne fait pas que du dropshipping avec Shopify. Et puis il ne faut pas être négatif. Le dropshipping, ça peut être aussi un démarrage pour les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce. On peut commencer comme ça dans le e-commerce en se lançant, en faisant du dropshipping. J'ai dit qu'au cours des 10 prochaines années, les petites marques d'aujourd'hui deviendront des grandes marques avec Shopify, pendant que les autres vendeurs chez Amazon n'auront pas eu la possibilité de faire évoluer leur branding. On peut aussi créer une boutique Shopify et vendre ses produits chez Amazon, mais c'est plutôt mal vu par Amazon qui n'hésiterait pas à vous éjecter de sa plateforme si vous lui faites concurrence dans Google. C'est déjà arrivé, j'ai vu des commentaires dans Facebook. Il faut aussi savoir que la politique d'Amazon est centrée client plutôt que vendeur. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure. Le géant du e-commerce n'hésite pas à bloquer des comptes vendeurs. Et il me répond, prétendre qu'il est impossible de faire évoluer son branding sur Amazon en est la preuve absolue, la preuve en gros de ma méconnaissance d'Amazon. Ensuite, il me dit que le multisite est tout à fait possible avec Amazon FBA. C'est même un sérieux avantage pour tes clients et le bienvenu pour Amazon puisque c'est même dans leur propre intérêt. Voilà. Après, il me fait des citations de Coluche, de Voltaire, ça, on s'en passe. Je lui dis tout simplement que il raconte des salades sur le branding. Quand tu vends des produits chez Amazon, tu ne travailles pas pour ta propre marque, mais tu travailles pour Amazon. Tu vends chez Amazon. Le nom de domaine, c'est amazon.fr. Ce n'est pas mamarque.fr ou .com. Voilà. Ce n'est pas ton propre site. Quand tu vends chez Amazon. Amazon, ce n'est pas ton site. Tu utilises le service d'Amazon. Et ce n'est même pas ton SAV. D'accord? Ce n'est pas ta propre philosophie. C'est la philosophie d'Amazon. Tu bosses dans la maison Amazon. La relation client, c'est celle d'Amazon. Quand tu vends des articles, tu les vends depuis Amazon. Les colis sont emballés dans les cartons Amazon. Tu travailles dans et pour la maison Amazon. Et donc, je lui dis, où est-ce qu'il est le branding là-dedans? Chez Shopify, tout est à toi. Tu achètes un service pour faire grandir ta propre notoriété. Quand tes ventes commencent à exploser, tu peux souscrire à une solution adaptée en restant chez Shopify. Donc, tu peux évoluer par stade chez Shopify. C'est le service technique de Shopify même qui s'occupe des problèmes techniques quand il y en a. Mais je peux vous dire la vérité, c'est très rare. C'est très rare parce qu'ils ont une très bonne plateforme d'hébergement. Ils ont un service qui est opérationnel à 100% du temps. Hein. C'est vraiment, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et contrairement à d'autres services, c'est vraiment le top. Donc, je continue en disant qu'il y a une relation de proximité chez Shopify entre les clients et vous et le vendeur, hein, en fait. Et une philosophie de la vente et non de la clientèle comme chez Amazon. Quand on vend des produits de sa propre marque chez Shopify, on les vend avec une philosophie d'entreprise qui est la nôtre et pas celle d'un grand GAFA, d'accord? Et puis, c'est votre clientèle, d'accord? Vous travaillez avec votre clientèle, c'est pas la clientèle d'Amazon. Mais, je lui ai dit, tu peux très bien faire du Amazon avec ta propre boutique Shopify. Voilà. La solution te permet de gérer des expéditions de colis à ta manière. D'accord? Tu connais tes propres clients. Il y a une relation de proximité qui n'existe pas chez Amazon. Quand tu fais de la publicité, tu l'as fait pour tes propres produits. Tu n'as pas 50 000 concurrents dans une même plateforme chez Amazon. Voilà. Bon, je pense que tout le monde aura compris qu'il y a de très grosses différences entre la plateforme Amazon et le service de e-commerce proposé par Shopify. On est dans deux mondes différents. Un qui est côté client, donc Amazon, et l'autre
qui est vraiment côté vendeur, qui fait tout pour aider les vendeurs à se développer, à développer leur marque, la marque de leurs produits, de leurs services aussi. Donc, c'est deux mondes différents. Pour ceux qui ont envie de lancer leur boutique en ligne avec Shopify et commencer à vendre des produits et progresser d'année en année, développer leur propre marque, je vous demande d'essayer Shopify pendant 14 jours. C'est gratuit. Cliquez sur le lien qui est juste en bas dans le descriptif de la vidéo. Vous allez voir, vous allez être étonné par la facilité de la solution. Vous allez payer une vingtaine d'euros par mois, mais qu'est-ce que c'est une vingtaine d'euros par mois par rapport à un chiffre d'affaires qui va croître d'année en année? C'est des chiffres. Donc, quand on fait du e-commerce, on fait pour accroître son chiffre d'affaires, d'accord? Bon, c'est clair que c'est pour satisfaire la clientèle, mais vous le faites dans un esprit de croissance, d'accord? Vous n'allez pas générer 15 euros par mois, d'accord? On est bien d'accord que c'est tout à fait normal de payer un service chez Shopify qui vous offre tous les outils de publicité, qui vous offre sa plateforme, ses thèmes, tout un arsenal d'outils pour développer vos ventes, votre propre marque. Et forcément, il faut que ça se paye, d'accord? Les services gratuits, oubliez-les, franchement, oubliez-les. Il y a des services qui sont gratuits pour les utiliser, qui sont très bien, mais là, dans la majorité des cas, les services qui sont payants sont beaucoup plus complets et performants et ils vous aident vraiment à développer, à accroître votre business. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de la question. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est normal. Vous pouvez le dire dans les commentaires. On peut en débattre, on peut discuter. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est que Amazon, d'ici les 10 ans qui arrivent là, va être dépassé par Shopify. Et c'est clair et net. C'est clair et net. Allez, je vous dis à très bientôt avec Graphique. Et bonne réussite, bien sûr, avec votre site e-commerce.